Bonjour, c'est Captain Flo. Je vous propose aujourd'hui une carte ultra simple avec peu de matériel et un set de tampons et un lot de poinçons. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la carte ultra simple. Comme d'habitude, pour ce thème, eh bien, j'utilise un sketch de la page 22 du catalogue annuel, qui est celui-ci. Alors, à partir de celui-ci, vous savez, depuis un moment maintenant, je fais un petit brouillon avec du papier d'imprimante de différentes couleurs. Voilà, pour montrer ce que ça représente, on va dire. Alors ça, c'est la version conforme au sketch. Après, c'est moi qui définis les mesures en fonction de mes souhaits. Mais vous me connaissez. Donc ça, l'avantage, c'est que moi, maintenant, j'ai fait une petite bannette. Enfin, une petite, oui. Et je garde tous mes modèles. Et comme ça, quand j'ai besoin d'une inspiration, bah, je regarde et je trouve le modèle que j'ai envie de faire. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera celui-ci. Je vais laisser ça, c'est mieux. Alors aujourd'hui, nous sommes aussi toute fin février. Donc il vous reste plus que 2 jours pour profiter de Celebration si vous voulez passer commande directement sur la boutique Stampin' Up en me choisissant comme démonstratrice. Donc je m'appelle Florence Amery. Vous me connaissez sous le nom de Atelier de Captain Flo et mon numéro de démonstratrice c'est le 50 68 238. Voilà. Hop, parce que ça je pense jamais le dire. Alors pour cette carte, eh bien évidemment, je ne vais pas faire ce que j'avais prévu initialement. Je vais faire un petit détournement. Ça serait mal me connaître de penser que je ne vais pas faire ça. Donc je vais utiliser des poinçons qui sont dans les exclusivités web depuis janvier. 164 629 et ça s'appelle fenêtre. Ah, c'est sur le ciel. Depuis le début, je les appelle vers le ciel. Bon, en tout cas, je les adore. Et je les utilise énormément, même dans les albums, etc. Et ces tampons-là m'ont beaucoup plu parce qu'ils sont en, on va dire, en négatif. C'est le fond qui est foncé et le projet reste de la couleur du fond, quoi. En l'occurrence, blanc pour moi. Donc feuillage ou fraisier, voilà, et j'adore les fraises. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer une petite carte fraise. Vous allez voir, on a des très beaux DSP dans le catalogue de scrapbooking, dans la partie livre de compte. Donc il l'appelle le kit Storybook. Et donc je m'en suis servi. Et puis, forcément, je les ai associés à ces fraises-là et à ces poinçons-là. Et je vous montre ce que ça va donner. Donc, comme c'est une carte ultra simple, vous allez voir, ça va être facile. Alors, je pense que je réfléchis. Non, je vais quand même pousser un petit peu pour avoir plus de place. Parce que c'est pas que j'ai besoin de beaucoup de place, mais quand même. Alors, j'ai pris un fond de carte blanc. Hop. Alors, je suis pas extrêmement rouge, c'est pas ma couleur, c'est une couleur que je travaille très peu, mais évidemment avec les fraisiers, je trouvais que ça allait bien, on va dire. C'est difficile, enfin on peut faire des fraises de haute couleur, mais celle qu'on connaît le plus, c'est quand même les fraises rouges, et moi j'ai décidé donc de travailler le rouge. Donc j'ai pris, oh pardon, un papier 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Alors là, c'est vraiment une base que j'utilise tout le temps. Alors voici les DSP dont je vous parlais. Ils sont un petit peu cartonnés. Donc c'est très bien aussi pour le scrap. Et voyez, alors le fond n'est pas blanc. Alors c'est peut-être ce qu'ils appellent le blanc saule ou je ne sais pas ce que c'est comme couleur, mais moi ça ne me déplaît pas. Et puis toutes ces petites fraises. Et je dois dire que j'ai déjà fait d'autres cartes avec des fraises. Certaines ont déjà été publiées. Et je pense que vous en reverrez d'autres parce que franchement je le trouve très sympa. Alors hop.
Je pense que je suis à peu près droite. Hop. Voilà. Donc, eux, ils ne faisaient pas un grand matage. Ils faisaient juste le matage autour de la découpe. Bon, moi, forcément, j'ai changé. J'ai décidé de faire un grand matage parce que sur le papier blanc, alors rouge, ça allait être trop rouge. Et puis, tout blanc, bah, ça aurait été un peu trop blanc. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai fait une découpe. Hop. Une découpe qui est celle-ci. Donc, dans les plus petites, c'est la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la 6e si on part du plus grand. Donc, c'est volontaire que je l'ai fait à la bonne taille, évidemment, en rouge. J'ai oublié de vous dire, je crois qu'il y en a 10. 2, 4, 6, 8, 10, c'est ça. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et le deuxième, eh bien, je ne l'ai pas découpé avec parce que j'en avais un, voilà, mais il allait trop me diminuer mon dessin et il était trop long. Et je ne voulais pas faire de double surpiqûre sur mon arche. Donc, comme c'est quand même excessivement simple, parce que soit c'est ça, soit c'est le rectangle. Donc, même si on n'a pas les poinçons, là, franchement, c'est pas un problème. Et je vais m'amuser à faire cette découpe-là pour la répartir sur ma carte. Voilà. Et alors, vous voyez, alors là, c'est vraiment... Et là, j'ai choisi, c'est... je vous l'ai déjà présenté, j'ai pas sorti l'ensemble, mais il est pas loin. Hop, hop, hop. C'est Souhait... Comment ça s'appelle ? Des vœux pour tout. C'est un lot éphémère qui est dans le catalogue saisonnier à la page 13, des vœux pour tout. Alors, vous avez 6 pages, 2 de chacun des modèles, un modèle en fond noir, 2 modèles en fond blanc. Et l'avantage, c'est que du fait du blanc, eh bien, on va estomper dans la couleur de notre souhait. On pourrait le laisser comme ça. Moi, je vais l'estomper. Voilà. Donc ça, j'avais oublié de le sortir. Alors, en premier, avant de faire ceci, hop, on va couper notre fraisier. Donc, voilà. Alors, je regarde. Donc, j'ai oublié de vous dire, donc le kit de Storybook, là, le papier, ça fait 10 sur 14, parce que j'ai fait un matage et j'enlève 0,5. Sur le rouge, il fallait 6 sur 9,5, que je mettrai en 3D. Et celui que je suis en train de faire, il fait 5 sur 7. Donc, je l'ai fait avec les tampons Shadow Shapes. Et... Ah oui, alors j'avais prévu de faire en vert le guéri vite. Ben, c'est ce que j'ai écrit sur ma fiche, mais j'avais sorti le rouge. Alors, je ne sais pas. Alors, eux, ils ne coupent pas au centre. Alors, ça fait 4,5. Alors, je vais faire 2 et 2,5. Voilà, comme ça coupe pas dans les fraises. Et par contre, hop, attendez, hop, je vous montre. Hop, 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 hop. Et eux, ils ne coupent pas non plus. Ah, excusez-moi. Ah, ils ne coupent pas non plus, vous voyez, régulièrement, ils ont coupé en décalé. Alors, hop, on va couper en décalé. Alors déjà, celui-là, c'est sûr, je vais le couper juste en dessous les fraises. Voilà. Et celui-là, bah, je vais le mettre, tiens, juste au-dessus de ces feuilles-là. Pas facile pour tenir. Voilà. Voilà, voilà. Alors, le coup de papier, je l'enlève. Et du coup, je vais chercher le vert jardin, qui est franchement le seul vert de Stampin' Up que je n'aime pas. Mais je vais rester sur ce que j'avais dit, parce que c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de rouge, donc on peut mettre un petit peu de vert pour rappeler nos petites queues de fraises. Alors j'ai plein d'idées avec ces tampons-là. Mais bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer tout avant la fin du catalogue saisonnier. Donc, hop, on reprend ça. Donc là, on va quand même essayer de reprendre la forme. Évidemment. Je vais voir. Je vais peut-être le mettre vers le haut, puis je mettrai guéri vite là. Ouais. Ah, je vais peut-être le mettre légèrement plus haut du coup. Bon, c'est pas mal celui-ci.
Je vais essayer de faire ça, on va voir. Alors, hop, je me mets comme ça pour essayer de bien voir. Pas mal. Si je fais ça, oui, ça me paraît bien. Alors, dans le storybook, en plus de ça, dans le lot, il y a aussi des grands... Alors, je ne sais plus si c'est des étiquettes ou des autocollants. Je crois que c'est des autocollants fraisiers. Super joli. Et du coup, celle que j'ai déjà faite et que j'ai publiée au début de mois, c'était encore avec les arches. Alors là, j'avais fait les arches, on va dire, inversées, c'est-à-dire que mes arches elles étaient dans ce sens-là. Très joli aussi. Et alors, il faut que je vous dise aussi une autre sorte, mais pour l'instant, j'essaie de redresser. On peut aussi faire des cartes comme ça. J'en ai fait avec des étiquettes comme ça. Enfin bon, je lui ai fait plein de trucs. J'adore. Je vous les présenterai dans la prochaine vidéo de présentation qui apparaîtra début mars. Je dois dire que je ne me rappelle plus exactement la date. Voilà, et ben écoutez, moi, ça me plaît beaucoup. Ça fait un peu comme une fenêtre. D'ailleurs, alors là, ça me vient, mais juste à l'instant, comme ça fait un peu fenêtre, on pourrait faire ça en scrap avec une photo. Donc, on dit une photo qu'on découperait, alors là, par contre, régulièrement. Et on pourrait, comme ça, donner l'impression d'avoir une fenêtre sur l'extérieur, par exemple, un paysage, etc., etc. Donc, alors, je vous dis, moi, j'aime beaucoup ces petites étiquettes. Alors, c'est vraiment... Alors là, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des tampons et des souhaits et des étiquettes. Hein. Mais j'aime beaucoup ces petites étiquettes. Et dans les cartes ultra simples, en général, je ne dis pas forcément ultra rapide, mais je trouve que ça va un petit peu de pair. Si elles sont simples, elles sont rapides. En général, on ne va pas passer 3 heures à faire une carte toute simple. Et donc là, ou alors si vous partez en vacances, enfin moi j'amène mon matériel de scrap, ça dépend où je vais en vacances, j'amène pas toujours mon matériel de scrap, mais quand même régulièrement, parce que j'adore, j'adore. Voilà, donc du coup je l'ai fait en vert jardin, vous avez vu, j'ai pas trop insisté, parce que c'est, comme je vous dis, c'est pas le vert que j'aime. Et je me demande, oui, donc je vais mettre double mousse 3D, donc mousse 3D sous la tête, et je vais mettre des petites mousses 3D, hop, j'espère que ça va aller en taille, je pense que oui, je choisis forcément les endroits qui sont les plus hauts, pour bien viser, je veux pas qu'on les voit, je pense que si je mets ça, ça va largement suffire, donc, hop, et donc les petits souhaits là, pour tout, ou les vœux pour tout, j'arrive jamais à me mettre le nom dans la tête. Vœux pour tout. Moi, j'appelle ça plutôt des souhaits parce que pour moi, les vœux, c'est pas des vœux à chaque fois, quoi. Je veux dire, joyeux Noël, bonne année, bon anniversaire, ça, ce sont des vœux. Mais bon, quand on a un message, je crois qu'il y a des messages de condoléances, etc. C'est pas tout à fait ce que j'appelle un vœu, moi. Mais j'appelle ça plutôt un souhait. Enfin, ouais, c'est peut-être pour mieux. Je sais pas si elle est pile bien droite, mon étiquette. Je me demande s'il n'y a pas un tout petit chouille. Ah, si elle est trop basse. Non, ça me paraît bien. Voilà, donc vous avez vu. Alors, et l'avantage aussi des cartes ultra simples, c'est qu'aussi, on met pas beaucoup de matériel. Donc, c'est aussi économique. Bon, c'est pas le but pour moi. Hein, c'est pas trop le truc.
Même s'il faut faire toujours attention, c'est pas je calcule pas le prix de la carte, on va dire. Mais c'est plutôt de permettre de faire des cartes rapidement quand on a quelque chose à envoyer rapidement, qui n'est pas prévu. Par exemple, pour quelqu'un qui fait face à la maladie, c'est pas forcément programmé. Et donc, hop, une petite carte qui va faire du bien. Et qui, en plus, grâce aux fraises, je trouve que ça va aussi amener un petit peu de printemps. Parce que là, on peut pas dire qu'on soit hyper gâté par la météo. En tout cas, au Havre, on a quand même eu un hiver assez pluvieux, venteux, brumeux. Bon, pas tous les jours. Aujourd'hui, il fait très beau. Donc, ça, c'est pour faire mentir. Alors, j'ai sorti ces petits sequins rouges. Ces petits sequins rouges viennent d'un kit calendrier de l'Avent, je crois, avec des petites pochettes qui faisaient un peu comme du tricot et de la toile. Donc, moi, j'avais tout détourné. J'ai tout utilisé, mais tout détourné. Et donc, là, eh bien, je récupère ces petits sequins pour mettre... Oh, c'est peut-être un peu près du bord. Ouais, comme ça, c'est mieux. Alors, hop, hop, hop. Alors, là aussi, bon, je vais en mettre quelques-uns, hein, parce que... Hop. Là. On va en mettre un par là. Et puis, j'ai déjà mis deux. Je vais en mettre un par là. Moi, je le mets pas sur les fraises, pour qu'on voit bien mes sequins aussi. Hein. Allez, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ben non, on en met un 7e. Alors, je ne sais pas. Hop, je vais mettre par là. Hop. Et voici, voilà. Parce que comme je suis pas très rouge, forcément. Alors, surtout, alors les sequins rouges, enfin les sequins ou les ornements rouges, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Pensez bien que tout ce que sont, si vous n'avez pas l'ornement de la bonne couleur, tout comme le ruban de la bonne couleur, n'oubliez pas que vous avez les blends. Donc avec les blends, vous pouvez colorer des ornements dans la couleur de votre souhait, ainsi que les rubans. Donc moi j'achète quand il y en a, mais il y en a toujours du ruban blanc pour pouvoir le colorer. Alors maintenant il faut que je regroupe tout mon petit bazar. Alors ça, comme c'est l'intérieur de ça, hop, on va mettre dedans. Ça, hop, je gagne de la place. Ça, on peut le mettre sur le verre jardin. Voilà, très bien. La règle, on n'en a pas besoin. Ah, les petits sequins, bon, je peux toujours les mettre, je sais pas où. On va les mettre en dessous. Hop, comme ça. Là, et voilà ma carte. Alors, c'est vraiment extrêmement rapide, extrêmement facile. Et personnellement, moi, j'aime. Mais bon, après, je ne sais pas ce que vous en penserez. J'attends de vos nouvelles. Mais moi, ces petites fraises, ça me donne envie de croquer des bonnes fraises. Mais je vais quand même attendre que ça soit la saison. Place aux photos. Alors, carte ultra simple égale vidéo ultra courte. Très peu de photos. J'ai juste fait un zoom sur les fraisiers. Je vous donne rendez-vous vendredi. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Et gros bisous!